Bon les mecs, d'entrée de jeu, je vais être direct avec vous. Toutes mes tondeuses, je me suis rasé les couilles avec. Coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de tondeuse. Dans cette vidéo, je vais te dire quelle tondeuse je garderai de toutes mes tondeuses que j'ai testées, dont je t'ai fait des vidéos. Je fais cette vidéo parce que c'est une question qui revient, mais quelle tondeuse tu conseilles, là, quelle tondeuse tu garderais? Et aussi, il y a des filles qui m'ont écrit, parce que voilà, il y a les fêtes qui arrivent et qui voudraient acheter une tondeuse comme cadeau à leur mec. Du coup, dans cette vidéo, je vais te dire laquelle moi, personnellement, je garderai, et je te dis aussi pourquoi je la garde. Et pourquoi je vous dis que je me suis rasé les couilles avec toutes mes tondeuses? Tout simplement que pour moi, c'est le test ultime. D'ailleurs, les mecs, vous allez me comprendre, hein, c'est l'endroit le plus sensible avec la peau la plus fine. D'ailleurs, toutes les tondeuses sont passées, à part le rasoir électrique. Donc, d'ailleurs, il y en a une seule qui a passé le test haut les mains, c'est la tondeuse que je garderai à la fin. Avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, les deux noms juste ici, bienvenue à vous. Alors, les tondeuses sont là. Donc là, j'ai 7 tondeuses et je peux même rajouter... parce que ça reste un rasoir tondeuse, on va dire, rasoir plutôt, celui-là. Donc celui-là qui est de chez Philips, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je garderai dans toutes ces tondeuses? Ben, ce que je vais faire, c'est déjà te dire chaque tondeuse, ce que moi j'aime dans cette tondeuse et ce que j'aime pas. Et à la fin, je te dirai laquelle je garderai. Comme ça, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui me connaissent pas, d'ailleurs, si tu me connais pas, je suis une personne qui fait du lifestyle sur YouTube. Je poste que ce soit du grooming, du fashion, du high-tech, des unboxings. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, là, vous allez avoir un condensé de toutes les tondeuses. Alors on va commencer déjà avec donc le rasoir, qui va pas vraiment, on va dire, une tondeuse, mais c'est quelque chose de très utile. Donc c'est quoi? Un rasoir électrique. Ce rasoir électrique de chez Philips qui coûte pas cher du tout. Honnêtement, il doit être dans les 15 euros, 10-15 euros. Donc en plus, super idée cadeau pour Noël. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent toujours être rasées de près ou qui veulent faire les contours nickel. Je vais m'expliquer. Premièrement, ça raser de près, voilà. Pourquoi c'est bien? C'est parce qu'en fait, une lame, ce qui est dérangeant dans la lame, c'est que elle agresse la peau. Ça ne va pas agresser ta peau parce qu'il y a une sorte de gris qui protège de la lame qui est à l'intérieur. Mais ça va te raser de très près, comme si tu avais rasé avec une lame. C'est ça qui est vraiment bien avec ce rasoir électrique. C'est que ça va te raser aussi près qu'une lame, mais tu vas pas avoir les inconvénients d'une lame, d'avoir la peau irritée, tu vois. Parce que c'est ce qui va aussi faire que tu vas avoir des problèmes de peau, surtout si tu as une peau sensible. Ensuite, le point négatif de ce rasoir, c'est quoi? C'est tout simplement que tu peux pas te raser avec ça si ton poil a pris un certain millimètre. Il faut vraiment qu'il soit très court pour pouvoir passer là-dedans, tu vois. C'est vraiment une barbe d'1, 2 jours, 3 jours peut-être, je sais pas, ça dépend à la vitesse dont poussent tes poils. Donc ça, c'est vraiment nickel pour se raser complètement ou pour faire les contours, pour entretenir, on va dire plutôt les contours. Parce que voilà, tu te fais le contour bien à blanc. Du coup, ça commence à pousser, tu passes ça. Et ça ne rase pas les longs poils, tu vois, regarde. Je peux aller là, ça va jamais raser ma barbe longue. C'est pas possible parce que les poils ne vont pas rentrer dedans. Donc tu vois, les contours, je peux toujours les rendre nickel avec ça, sans me prendre la tête, juste quand ils commencent à repousser. Donc celle-là, franchement, nickel. Mais c'est pas celle-là que je garderai. Ensuite, là, il y a la Philips Multigroom. Donc celle-là, je disais aussi que c'est une très bonne tondeuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de têtes différentes, il y a plein de sabots, donc tu peux faire plein de choses. Elle rase pas à zéro. C'est le problème qu'elle a, en fait. Ouais, c'est vraiment le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle ne rase pas à zéro. Mais je l'ai depuis 2 ans, et franchement, elle tourne toujours nickel. Et je l'utilisais encore, en fait. Avant d'avoir celle que je garde, je l'utilisais pour me faire le torse. Parce que moi, je me rase le torse. Du coup, j'utilisais celle-là parce qu'en fait, elle me rase assez proche, mais pas à blanc. Et je me rase pas à blanc sur le torse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis à tendance à faire des poils incarnés si je me rase de trop près. Du coup, je préfère me raser à la limite du blanc pour que le poil soit légèrement en extérieur et du coup, ne va pas re-rentrer et faire en sorte que je puisse avoir des poils incarnés. Ah là là, il y a des travaux juste à côté de chez moi. J'espère que vous entendez pas trop, hein. Je suis désolé s'il y a un bruit de malade, mais là je viens d'entendre qu'ils ont démarré leur machine. On passe maintenant sur la Kemaï. Donc la Kemaï, c'est une tondeuse à cheveux, à levier, comme tu peux voir. Donc le levier, à quoi il sert? Tout simplement pour faire des dégradés. C'est pour ça que quand on me pose des questions, quand je monte des tondeuses de finition comme ça, et qu'on me demande, oui, mais est-ce que je peux faire des dégradés avec une tondeuse de finition? Oui, tu peux le faire si tu as plusieurs sabots, mais tu vas pas le faire aussi propre qu'avec un levier. Un levier vraiment est là pour
toi, tu peux jouer avec pour vraiment fondre le dégradé. Donc cette tondeuse pour les cheveux, c'est nickel. Et je l'ai réglé à 0, donc je peux même me raser de très près. Mais ce n'est pas celle à nouveau que je garde. Donc voilà. Et à nouveau, cette tondeuse, elle ne fait que, je crois, moins de 30 euros. J'avais payé moins de 30 euros. Maintenant, tu la trouves même entre 20 et 25 euros sur AliExpress. Donc, sacré idée cadeau. Et j'ai pas dit pour la Philips, j'avais mis des bons plans où elle était à 30 euros, comme ça, 35 euros sur Amazon. Donc aussi un bon plan. De toute façon, tu le sais avec moi, toutes les tondeuses sont des bons plans. C'est un hybride, c'est un rasoir tondeuse. Tout simplement que ça va te raser de près, vraiment de très près. Mais pas un blanc. Je trouve que ça rase. Franchement, c'est entre une tondeuse normale et un rasoir électrique ou une lame. Ça rase donc de très très près. Ensuite, il y a des sabots, donc tu peux te faire des dégradés sur la barbe. Tu vois, les dégradés de la barbe, je vais dire, c'est pas aussi poussé que sur les cheveux. Du coup, avec les sabots, tu peux jouer avec les sabots et avoir un genre de fondu. Comme moi, je fais. Je cherche pas à avoir un dégradé de folie. Je veux juste que ça soit plus court, voilà, ou plus large pour aller avec la forme de ma tête. Donc ça, c'est vraiment un bon plan. Et elle tourne, je crois, entre 25 et 30 euros peut-être. Donc tu vois, encore une bonne idée cadeau, mais c'est pas celle-là que je vais garder. Là, on est sur les tondeuses de finition. Donc je te disais, je faisais ma tête avec, etc. Et d'ailleurs, la tondeuse à cheveux, je l'utilise encore parce que je coupe Raph avec, tu vois. Je coupe mon pote, je coupe les cheveux de mon pote, je coupe les cheveux à mon fils. Donc voilà, je l'utilise toujours. Et c'est là la tondeuse de finition. Donc voilà, je peux même dire les deux. C'est kiff quoi. C'est juste que moi, je préfère honnêtement la grise, là, la Kemaï, que la Cronier. Après, Cronier, c'est juste le nom qui change, hein. Comme je te l'avais dit, il y a Kemaï qui fait la même identique, hein. C'est juste qu'ils ont floqué leur nom dessus. C'est des tondeuses pas chères du tout. Celle-là, je l'ai payé 10 euros, celle-là, je crois, et celle-là, 9 euros. Donc, tu vois, c'est des tondeuses à 10 euros. Franchement, là, rapport qualité-prix, tu peux pas faire mieux. Mais c'est pas la tondeuse que je garderai, mais c'est des très bonnes tondeuses, genre pour faire le crâne. T'es refait, franchement, c'est nickel. Maintenant, on va passer sur celle-là. Alors, celle-là, c'est celle où j'ai été le plus déçu. C'est la Wilkinson, qui est d'ailleurs une concurrente directe du OneBlade. Et j'avais oublié de vous faire une vidéo comparaison d'ailleurs. Je suis désolé. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il en est. C'est tout simplement que elle vaut pas la OneBlade, pas du tout. Donc celle-là, je l'utilise même plus pour te dire honnêtement. Ce qui ne va pas dans ce rasoir tondeuse électrique. Donc c'est premièrement, comment dire. Alors, elle rase pas de aussi près que celle-là quand tu la mets, toi, quand tu fais avec la tranche pour faire les contours. Alors que celle-là, tu mets la tranche, tu peux te faire les contours. Celle-là, ça fait rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je trouve que elle accroche vite. C'est-à-dire quand tu mets les sabots et que tu te fais, voilà, tu te fais un dégradé. Je trouve que la tête de ce rasoir n'est pas nickel parce que les poils s'engouffrent facilement. Voilà. C'était de ce que je me rappelle, c'était ça le souci. Mais c'est déjà un très gros souci. Donc ouais, j'ai pas spécialement apprécié. Et aussi, en fait, la tête de ce rasoir, le problème c'est que avec la OneBlade, même aux extrémités, t'arrives à être bien précis pour faire, toi quand je fais les pattes ici. Alors que celui-là, tu peux pas être précis. Ça coupe pas au rebord de la tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, celui-là, je le valide pas du tout. Mais donc, c'est pas les tondeuses que je garderai. Maintenant, on va aller sur la tondeuse que je garderai. Et tu sais très bien c'est laquelle. C'est celle-là, la Remington, la dernière que j'ai reçue. Franchement, pour moi, elle est nickel. Mon crâne, ça le rase de près comme je veux. La barbe, je peux faire mon dégradé. Comme tu sais, il y a une tête qui est réglable, tu vois. C'est pas une tondeuse à levier. C'est qu'il y a une tête où tu peux régler. Et du coup, tu peux avoir le même délire qu'une tondeuse à levier. Parce qu'avec le sabot qui est fourni, tu peux avoir un jeu comme une tondeuse à levier. Donc tu peux vraiment te faire des dégradés, ce qui est vraiment nickel honnêtement. Donc franchement, moi cette tondeuse, je la valide, je la survalide même. Après, le seul souci par rapport à toutes ces tondeuses, c'est qu'elle est plus chère. Elle doit tourner dans les 70 euros. Mais honnêtement, je trouve que c'est un bon investissement quand tu sais que tu peux te faire les cheveux, tu peux te faire des dégradés sur les cheveux, tu peux te faire dégrader sur la... En fait, tu peux tout faire. Et tu as même une tête qui est fournie où tu as le même... délire qu'une tondeuse électrique. Toi, le fait que tu peux toujours faire tes contours sans te rater, ben là, il y a une tête qui est identique en fait à cette tête-là. Donc franchement, c'est nickel. Franchement, c'est super. Donc voilà la tondeuse que moi je garderai, la tondeuse que je conseillerais à une fille si elle voudrait faire un cadeau à son mec, parce qu'avec ça, il a le tout en un. Vraiment, il est tranquille. Voilà, il a le full package. Donc cette tondeuse, c'est la Remington P9100. Je crois que c'est ça la ref.
Donc voilà les mecs, c'était une vidéo à la One Again. La preuve, j'avais pas prévu que les mecs fassent des travaux juste à côté. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré ou donné envie d'acheter une tondeuse comme ça, en tout cas une idée de cadeau, parce que je le répète, Noël arrive à grands pas. Donc je vous laisse là les mecs, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça donne vraiment de la force, je vous le répète toujours, mais j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive jusqu'à la fin de vidéo. Je te laisse là, peace.